Joyeux anniversaire. Les anniversaires, et oui, et donc le concept des anniversaires a changé, comme vous le savez, je sais même pas si vous le savez, mais bon. Le concept des anniversaires a changé maintenant. Comme on se voit une fois par mois, donc ensemble, maintenant nous allons faire l'anniversaire sur tout le mois et tout, et donc, Le mois qui et arrive, donc du ça coup. nous fait, surtout le mois qui arrive, effectivement, et donc ça nous fait donc un top 60. Accrochez-vous à votre slip. Ça veut On dire, pardon, commence, ça veut dire qu'on va fêter des anniversaires probablement à des gens qui vont être morts avant leur anniversaire, quoi. j'espère pas. Ok. J'espère pas. Effectivement, ouais, si j'avais mis... Ouais, non. On va commencer par souhaiter un joyeux anniversaire à Marie-Lou Berry. Berry, B-E-2-R-Y, effectivement, Marie-Lou Berry, donc la fille de Josiane Balasco, qui va fêter ses 39... qui fête ses 39 ans aujourd'hui, puisqu'elle est née le 1er février. Marie-Lou Berry, donc, que l'on a vu dans le film Méchante, que j'ai adoré, que je vous conseille. Le film Joséphine aussi, qui est l'adaptation d'une bande dessinée de Pénélope Bagieux. Là, plus récemment, on l'a vu dans l'adaptation française de la série This Is Us, Je te promets. Et elle sera en 2022 sur une série TF1 qui s'appellera Marianne, où elle jouera le rôle d'une avocate. Vilaine, pas méchante, vilaine. Autant pour moi. Merci beaucoup, FabZ. Mon bâton de vieillesse. Merci, FabZ. Moi, Heureusement que tu es là. je la connais pas bien, bien, moi. D'accord. Quand tu as commencé par moi, j'ai eu peur de ce que tu allais dire. Non, rien. On va souhaiter ensuite un joyeux anniversaire à Michael B. Jordan. Michael B. Qui lui fêtera ses 35 ans le 9 février. Donc Michael B. Jordan que l'on a vu dans le film Creed. Surtout, c'est le méchant de... On l'a vu Surtout... dans Black Panther, effectivement, puisqu'il est Killmonger, et qu'il est aussi le père, justement, du jeune Dion dans Comment élever un super-héros. C'est pas Raising vrai. Dion. Eh si. Ok. Eh si. Dont veut nous parler le fou du gaming dans le chat qui a vu le premier épisode et qui veut parler de la fin de l'épisode. Écoute, si ça spoil pas trop pour les autres, ça va, sinon... Ouais, si ça spoil pas trop, ok, mais si ça spoil, vaut mieux éviter. Après, on s'appelle des gros spoilers, mais... Oui, c'est sûr. Ensuite, on va souhaiter un joyeux anniversaire à Simon Pegg. Pegg, P-E-2-G. Ouais, ça c'est quand il a fait tomber un verre de jus d'orange. C'est Simon Pegg. C'est aussi quand il a trop bu. Alors, Simon Pegg fêtera ses 52 ans, c'est ça, le 14 février, donc le jour de la Saint-Valentin. Simon Pegg, donc on en a vu dans Shaun of the Dead, bien évidemment, que l'on a vu aussi dans Hot Fuzz. Il est aussi dans Mission Impossible avec Tom Cruise, depuis Mission Impossible 4, je crois, de mémoire. Et il est aussi dans The Boys, puisqu'il incarne le père de Yui. Et en parlant de The Boys, petite info très drôle, le personnage de Yui, à l'origine, dans la bande dessinée The Boys, a été dessiné en pensant à Simon Pegg. Ah ouais. Et en référence à Simon Pegg, oui. C'est marrant. J'avoue, cette anecdote était pas mal. Ah, je sais, je suis comme ça, moi. Je suis comme ça. Ensuite, on va souhaiter un joyeux anniversaire à Sylvette Herry. Pardon. H-E-R-Y, qui est plus connu sous le nom de Miu Miu. Pardon, mais Herry, c'était plus facile à écrire que Sylvette, quoi. Sylvette, ok. Oui, Sylvette Herry, plus connue sous le nom de Miu Miu, qui, elle, fêtera ses 72 ans le 22 février, le jour de l'anniversaire de mon amour. Bon anniversaire, mon cœur. Sylvette Herry, donc on en a vu dans le film Canicule, dans La Lectrice, dans La Totale. La Totale qui est le film à l'origine... comment s'appelle ce film américain avec Schwarzy, j'ai oublié, j'ai un trou de mémoire. Je sais pas. Mais t'en avais vraiment 60 des anniversaires? Oui.
plus récemment, on l'a vu dans une série sur Arte qui s'appelle Nora et ses filles, et on va la voir dans un film qui est sorti le mois dernier, si je dis pas de bêtises, ça s'appelle Murder Party. Ensuite, on Alors, va souhaiter... Comment? elle en a fait quelques-uns des films, là. Elle en a fait un paquet des films. Elle en a fait un sacré paquet. Hein. Elle a commencé assez jeune à tourner Miu Miu. Mm. Ensuite, on va souhaiter un joyeux anniversaire à Alix Poisson. Alix Poisson, qui a donc 43 ans, qu'on a vu dans la série Fais pas ci, fais pas ça, et plus récemment dans Germinal. Germinal qui est passé sur France 2 et et qui est passé aussi sur Salto. Et True Lies. Merci Fab Z. Oh là là, Fab Z, heureusement que tu es là, mon bâton de vieillesse, quoi. Aïe, 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 aïe. Non, ma mémoire... Bah, moi, ma je mémoire l'ai... Oui, et donc True Lies, effectivement, donc la totale en version américaine, effectivement. Donc ils ont fait True Lies, ce qui est un remake de La Totale, film français avec Thierry Lhermitte, Eddie Mitchell et Miu Miu. Et moi, Alix Poisson, je la connais de N'oubliez pas les paroles, figure-toi. Ah bon? Mm. Et elle était forte de mémoire, en plus. D'accord. Ok. C'était une soirée avec des personnalités. D'accord. C'est tout. Petite Ok, anecdote. bah ça va. Y a pas de souci. Y a pas de souci. Je crois qu'elle était dans la série Les Revenants aussi. Je suis pas sûr, mais il me semble. Je vais te dire ça. Plus de 30 disparus. Ouais, elle en a fait quelques-uns, elle aussi. Hein. J'ai un doute quand même sur Les Revenants. Les revenants. Bah, apparemment. Pourquoi Alix Poisson n'est-elle pas dans la saison 2? Donc, C'est ça, elle était dans la saison 1, ouais. C'est ça. Elle n'avait donc pas une mémoire de poisson rouge. Et ensuite, il a dit Tadoum Soin de Soin, c'est un mélange entre Netflix et. Ensuite. Et Alix Poisson fêtera son anniversaire le 27 février. Et c'est tout. Ouh, pip pip. Attends, je vais jusqu'où? Je vais jusque-là. Ah oui, c'est pour savoir jusqu'où tu peux lever les bras. Ouais. Ouais, on est bloqué dans des cases. Toi, tu vas plus haut, je crois. Non. Non. Julien Hoffner. Pip, pip, pip. Salut Julien. Salut, Julien. Molotov. Petite... D'accord. J'en connais un qui a regardé l'attaque des Titans. T'as regardé les Ah. épisodes de l'Attaque des Titans, toi? Non, pas encore. Ah. Ah non, moi j'ai lu tout l'attaque des Titans. Molotov, il y a eu un petit changement en fin décembre, parce qu'il y a aussi quelques news qu'on avait mis début janvier. On avait essayé de faire un épisode de news, mais On a eu des problèmes. on a eu des problèmes. On s'est fait ban, enfin une sombre histoire de. Et Molotov, donc, ont signé un accord avec M6. Un accord. Ah merde, Pourquoi j'ai cru qu'ils avaient signé un accord avec des bars, moi. Ah, non. Oui, pour faire des cocktails. Ah, oui. Non. Mais j'aime bien. Et en fait, les chaînes, donc M6 et W9, Sister, tout ça, bah, c'est plus dispo gratuitement sur Molotov. Il faut payer pour ça. Alors que c'est une chaîne gratuite. Mais quel type d'accord tu signes avec une chaîne pour qu'en gros, l'accès à leur chaîne devienne payant sur ton site à la base c'était gratuit? Ah bah c'est simple, il suffit de gagner un procès contre Molotov, ce qu'ils ont fait. Ah, d'accord. Ok, oui, donc je Pour comprends mieux un accord. Voilà, c'est ça. Pour contrefaçon et parasitisme, quand même, on en est là. C'est-à-dire qu'ils diffusent des chaînes gratuites et apparemment c'est du parasitisme. Voilà.
D'accord, Écoute. d'accord. Et donc voilà, donc elles sont plus dispo dans le truc gratuit de Molotov. Une petite news sympatoche, quoi, qui montre un peu C'est l'état bien ça, d'esprit. c'est bien ça. Alors que si on va sur le site d'M6, par contre, c'est gratuit pour regarder les programmes d'M6. Bah oui, sur la TNT aussi, enfin partout, c'est Hmm. gratuit en fait. Ouais, ouais. Hmm. La logique, Ok. elle est morte, nous dit Chasseur Film, c'est ça. Oui. Oui, oui, oui. Ok. Les auteurs de la série Marvel ne savaient pas pour la scène post-générique de Black Widow. La news est pas, en soi pas très intéressante parce que on s'en fout. À part que ça peut sous-entendre que qu'ils savaient pas trop ce qu'ils faisaient, mais bref. Euh, on n'est pas chez DC Comics. Je mens, on n'est pas chez DC Comics. Euh, DC Comics, ils savent où ils vont. Ils savent Ah où bon? ils vont, hein. Ah bah oui, 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 ils ont déjà commandé la couleur et tout, couleur du mur contre lequel va s'écraser leur univers. Mais Ah oui, oui, voilà. écoute, Euh, ils y vont là. Ils Don't ont look appuyé sur up, quoi. l'accélérateur. Non, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que si on lit l'article, on s'aperçoit qu'en fait, on leur a demandé de faire une scène, d'intégrer donc euh, Florence Pugh, Black Widow, machin, etc. En leur donnant certaines conditions. Et en fait, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'ils font un peu comme on voit dans certaines séries et certains films, dans les mafias ou dans les trucs un peu vraiment très secrets ou dans les agences de renseignement, ce genre de choses, où Hmm. tu as des petits groupes qui ont des petites informations et on donne que certaines informations à certains groupes pour que personne ait la totalité des infos. Oui, Et c'est ce qui s'est passé là, en fait. On leur a dit, il faut que vous fassiez ça avec Florence Pugh, mais on vous dit pas pourquoi ni comment. Mais vous vous débrouillez avec ça, et voilà, tu vois, pour que personne ait trop d'infos qui puissent fuiter. oui, oui, oui. Ils compartimentent les infos. Ouais, et j'ai trouvé ça assez intéressant, voilà. Petite. Hmm. Fabzen nous dit c'est pratique vu que tu payes ta redevance quand tu as un ordi, ça devrait être dispo facilement. C'est vrai, à propos de Molotov. Et ensuite, il sera gris le mur, filmé en 4 tiers sur une bobine de cuir. Ça, c'est une blague qui marche toujours bien, ça. Euh, Chronologie des médias. Effectivement. TF1 refuse de signer, on s'en fiche, ça est passé, la news elle est vieille. Ah bah du coup on va retrouver la chronologie des médias un peu plus tard je crois. Cowboy Bebop cancelled, donc annulé d'après la première saison, c'est une news qui est un peu vieille du coup. Hmm. On peut l'annuler, on peut la... Moi j'ai même pas vu la série encore, je sais pas si tu l'as vu. En fait, le truc, c'est que j'étais hyper hypé par la Ouais moi bande-annonce. aussi. J'ai voulu me lancer et j'ai vu le shitstorm qu'il y a eu sur la série et en fait, alors c'est pas que ça m'a découragé. C'est que t'avais d'autres trucs où t'étais plus hypé à regarder quoi. Bah ouais, j'ai préféré me lancer dans ce que m'avait conseillé Julien Hoffner, par exemple extracurricular sur Netflix, plutôt que de me lancer dans Cowboy Bebop, quoi. Ouais, je Voilà. comprends. Ça m'a fait un peu pareil. Ouais. Et Ah, Chasseur chasseur Film de a vu le films. premier épisode mais il a pas trop kiffé. Ouais. Shang-Chi 2, Shang-Chi 2 confirmé, en plus d'une nouvelle série Disney+. Je sais pas quelle était la série Disney+, annoncée. Je sais pas non plus, je t'avouerai. Ah oui, c'est ça, c'était une série autour de sa sœur. Euh, Marlène Quoi? Marlène, sa sœur. Ah, T'as pas vu le dîner de con? non. Enfin, si, je l'ai vu, mais je m'en souviens absolument pas. Non, ça m'a pas Ouais, marqué du tout, quoi. mon Dieu. Ah ouais, non, ça m'a pas marqué du tout, quoi. Je me suis plus fait chier qu'autre chose, en fait. Une série Disney+, a priori, sur l'organisation criminelle de sa sœur. C'est ça. C'est ça, les Mais 10 c'est... anneaux, ouais. Mais ce serait une hypothèse, a priori. Alors c'est ça qui est bien, c'est que dans le titre du machin, on te dit confirme en plus une série. Alors non, on te dit non, Shang-Chi de confirmer en plus d'une nouvelle série. Voilà. Mais dans l'article, on te dit non, mais alors ouais, alors c'est possible, probable, peut-être. Oui, c'est On sait pas exactement encore. ça.
Même si cette annonce pourrait également cacher une nouvelle série, cette dernière hypothèse Reste reste tout à fait plausible. plausible. Voilà, c'est ça. C'est peut-être que on envisagera éventuellement de monnayer le machin si c'est monnayable. Par contre, le Ça, titre en vrai de l'article est pas faux, puisqu'a priori, le réalisateur a signé un accord avec Marvel pour produire une série attachée au MCU. Mm. Donc le titre est pas faux, en plus d'une nouvelle Oui, série. oui, Mais pas en plus d'une nouvelle série Shang-Chi. oui, ça peut être une série animée qui va être sur Hulk. Mais voilà, tout va bien. Il y a peu de chance, hein, mais c'est jamais. Yama quoi? Yamanote. Yamanote. Alors, Yamanote, Ah, c'est un. attends. J'ai Oui. essayé de le chercher sur Google, mais je l'ai pas trouvé. Je pense que Yamanote. Oh merde. D'accord. Alors, Yamanote, c'est un podcast que j'écoute, un podcast sur les mangas. Ces temps-ci, je suis assez manga. Euh, et donc, c'est un podcast sur France Inter qui est produit et vocalisé par Marie Sepalo. Marie Sepalo, c'est une journaliste que j'ai découvert sur G1, la chaîne sur les mangas qui est dispo un peu sur toutes les box internet. Elle y animait donc une émission qui était le Newzoo Show. Et donc là maintenant, elle fait ce petit podcast sur France Inter où elle parle justement donc de la culture manga en suivant en prenant l'image de la ligne Yamanote, une ligne de train japonaise qui est la ligne la plus longue de la compagnie JR East au Japon, et qui passe dans tous les quartiers, quartiers les principaux centres de Tokyo. Voilà. Et donc, en fait, elle a attaché tous les quartiers à un épisode. Donc, il y a 9 épisodes. Et puis, donc, dans chaque quartier, elle a adapté un petit peu le quartier. Donc, par exemple, il y a l'arrêt Sugamo, qui est le quartier donc des vieilles personnes, où là, donc, qui correspond en gros à tous les pionniers de l'histoire du manga en France. Donc, tous les gens qui ont travaillé sur le Club Dorothée, etc., qui viennent parler donc du manga. Et donc, elle échange tout autour de la culture manga et puis de l'influence que le manga a pu avoir en France à travers 9 épisodes. Et c'est superbement bien foutu. Moi, j'avoue que j'ai écouté le premier épisode puisqu'on me l'avait conseillé dans une autre émission, et j'ai écouté le premier épisode, j'ai adhéré de suite et j'ai adoré. Et je me suis fait toute la série. Là, il me reste un épisode à écouter, l'épisode 9, le tout dernier. Voilà. Donc moi, je vous conseille en tout cas, si vous aimez le manga, si vous voulez avoir des conseils en manga, et puis même si vous voulez avoir des informations supplémentaires sur les types de mangas qu'on peut trouver, sur comment le manga a évolué en France, etc., puisque maintenant, c'est vrai qu'on a une belle offre manga. On a énormément de mangas qui sont disponibles au format papier, et au format numérique. Alors que à mon époque, le manga, c'était un petit peu ce que tout le monde appelait des japoniaiseries. Et tu comprends, c'est les dessins animés qui rendent fous les enfants et qui vont faire que ils vont devenir psychopathes et essayer de tuer des gens plus tard. J'en suis la représentation parfaite. Du coup, voilà. Du coup, écoutez, si vous avez un petit peu de temps d'oreille disponible, c'est des épisodes à peu près de 30, entre 30 et 40 minutes, et c'est fortement intéressant. Moi, je vous le conseille fortement. Et du coup, c'est un genre de documentaire, quoi. Alors, c'est un genre de. Enfin, non, c'est pas un documentaire. C'est une discussion avec des chroniqueurs autour d'un thème particulier, Ok. sachant que chacun sont invités en fonction, bien évidemment, du thème. Donc voilà, Bien comme je sûr. disais, voilà, l'épisode 3, les pionniers, tu as le gars qui était chargé d'acheter les séries pour le Club Dorothée. Tu as le gars qui a créé la toute première Japan Expo. Ah ouais. Ouais, t'as
le gars qui a créé la toute première chaîne de manga en France, et voilà, et donc il discute avec avec Marie et tout, qui a une excellente culture manga elle aussi. Donc voilà. Donc n'hésitez surtout pas, c'est vraiment très très intéressant. On apprend plein de choses. Moi, j'y ai appris encore plein de choses, même si c'est vrai que j'ai été très manga à une époque, que j'ai lâché à un moment et que je suis revenu là très très manga à fond ces temps-ci. Cool. D'ailleurs, je suis même en kimono chez moi. Enfin voilà quoi. Et le lien pour écouter le podcast de Yamanote, donc j'imagine que vous devez pouvoir le trouver dans toutes les applis de podcast. Alors, je sais pas. Je suppose. Je suis pas certain. Mais parce au que pire, j'ai regardé. J'ai regardé pour essayer de la trouver dans les autres applis, j'ai pas trouvé. Et donc, je vais directement sur le site de France Inter. Et du coup, au pire, le lien est dans la description de cette vidéo, de notre vidéo. Donc, voilà. Yamanote. Yamanote, le titre du podcast. Il va toutes les faire. Si, moi, il est dispo. Moi, ça y est, mais Yamanote. Sérieux ? Ouais. Par exemple, sur l'appli podcast de Google ? Sur l'appli Pocket Casts. D'accord. Ok. Parce qu'habituellement, j'utilise podcast de Google, mais ok, d'accord. Yamanote. C'est pas dispo. Mais par contre, sur l'appli de Google, tu peux mettre un lien de... Si tu veux l'intégrer quand même dans ton appli de podcast, tu peux mettre un lien vers un podcast dans Google Podcast. Ah ben, je savais pas ça. Quand même. Ah ben, tu vois, je découvre. Ok. Eh ben, écoute, je te remercie, je vais faire ça. Pour le dernier épisode. Moi, je l'avais fait pour les gros spoilers, puisqu'à l'époque, ça apparaissait pas sur Google Podcast. Ok. UGC Cinéma nous annonce que Le Visiteur du Futur, le film... Visiteur du Turfu, quoi. Le 12 octobre au cinéma. Quoi. Et ça, je l'attends, mais bien plus que j'attendais Kaamelott, quoi. Pardon. Oui, le Visiteur du Futur. Le Visiteur du Futur. Qui aurait pu imaginer à l'époque, moi je me souviens, le Visiteur du Futur, j'ai découvert ça sur No Life. Feu No Life, la chaîne faite par des geeks pour des geeks et dans un but geek. Et je me souviens, le Visiteur du Futur, on regardait ça le vendredi soir avec Vanessa, et c'était l'enchaînement, on regardait le Visiteur du Futur, Nerds, Noob et la Flanders Company. Voilà, qui étaient les mini-séries de l'époque. Et qui aurait pu imaginer que le Visiteur du Futur allait, 11 ans plus tard, sortir au cinéma, long métrage et tout. Enfin, ouais. Et alors, effectivement, FabZ, il soulève un point. J'ai bien envie aussi, mais je me demande si ça va pas être déceptif en version film, nous dit-il. Kaamelott, c'était pareil dans ce cas-là. Oui, mais bien sûr. Il y a toujours une très forte attente. C'était d'ailleurs un peu déceptif. Sur certains points. Oui, tout n'était pas top. On est d'accord. Maintenant, voilà, c'est certain qu'il va y avoir des points où on va se dire peut-être, ou alors peut-être que ça va être grandiose, ou alors ça va peut-être aussi ne parler qu'aux fans. Il y a ça aussi. Oui, moi je miserais plutôt là-dessus, mais au pire, c'est pas grave. Ah non, bien sûr. Si la communauté de fans est heureuse, je pense que c'est l'objectif que cherche François Descraques, très honnêtement. Je pense qu'il n'a pas besoin d'attirer énormément de personnes autour du Visiteur du Futur, sachant que maintenant la série de l'époque a vieilli. Je sais même pas si elle est disponible quelque part. Oui, sur YouTube, bien sûr. Elle est dispo sur YouTube toujours ? Entièrement sur YouTube, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Donc du coup, est-ce que à l'heure actuelle, des gens vont regarder le Visiteur du Futur, regarder les anciens épisodes du Visiteur du Futur ? Je sais pas. Je prends l'exemple de Noob, par exemple. On en a parlé à notre fils, et donc on lui en a parlé, et puis il nous a dit ouais, je voudrais bien regarder ce que c'est, et on a regardé avec Vanessa les premiers épisodes de Noob, et c'est vrai que les tout premiers quand même, c'est dur quand même à voir.
Je veux dire, que ce soit d'un point de vue graphique, parce que bah, c'est la qualité de l'époque. Et bon, après, Noob, c'est pas des acteurs professionnels. Ils faisaient ça entre potes pour le fun, etc., etc. Et ça se ressent énormément. Euh, et voilà. Et c'est vrai qu'il y a des moments, c'est compliqué à regarder. Donc, je sais pas pour le Visiteur du futur. C'est vrai que j'ai jamais réessayé. Ouais. Et Fabz dit quelque chose d'effectivement vrai, pas faux. Le casting et la production de Camelot étaient déjà pro. Là, on est sur deux mondes différents quand même. Oui, c'est vrai. Ah ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais voilà, mais oui, après, si les fans répondent présents, impeccable, impeccable. Disons que j'ai vu des films qui sont passés au cinéma avec quelque chose de moins pro que les derniers épisodes du Visiteur du futur ou même que les acteurs qu'on voit dans le Visiteur du futur. Bien sûr, oui, parce que, comme dit FabZ, c'est vrai que tous jouaient quand même très bien. Enfin, ce sont tous des acteurs, quoi, on est d'accord. On est bien, bien d'accord. Euh, La Flamme, la série de Jonathan Cohen, change de nom pour sa saison 2. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors moi, La Flamme, j'ai essayé de regarder. J'ai regardé les 2 ou 3 premiers épisodes et puis ouais, ben c'est le problème avec Jonathan Cohen, c'est que bah il fait du Jonathan Cohen. Moi, j'aime Voilà. beaucoup Jonathan. J'ai pas vu la Flamme, mais Ouais. j'aime beaucoup Jonathan Cohen, mais Mais voilà, trop de Jonathan Cohen tue le Jonathan Cohen, un petit peu comme on dirait dans les milieux de la télévision télévisuelle. Et donc du coup, ouais, j'ai eu du mal, j'avoue. Et donc là, on nous dit qu'il va y avoir une saison 2 où donc le héros donc de La Flamme se retrouve sur une île. Il a un brassard d'une couleur. Il y a d'autres personnes qui sont là avec d'autres brassards, certains de la même couleur que lui, d'autres couleurs. Donc on sent que ça va Koh-Lanta, partir quoi. sur un voilà, ça va partir effectivement sur un koh. Alors ça peut être drôle, mais je sais pas. Je sais pas. En tout cas, pour ceux qui ont aimé La Flamme, je pense qu'ils signeront de suite. Peut-être que je regarderai 2 ou 3 épisodes, ou peut-être que je réessayerai de regarder La Flamme. Je sais pas. J'aimerais bien, moi, en vrai, regarder La Flamme, parce que j'aime beaucoup Jonathan Cohen, mais Hmm. si, si tout l'humour qui est autour n'est que de ça, c'est un peu plus gênant. Ce que j'avais bien aimé, moi, dans Serge le Mito, là, ils ont fait des vidéos Serge le Mito en spin-off suite Oui, à Bloqué, et que j'avais beaucoup aimé parce qu'il y avait quand même un fond de sérieux déjà. hmm, Et que c'était pas des vidéos de 20 minutes non plus. c'est ça. Euh, du coup, j'avais bien aimé, mais bon. Fusion TF1 M6, faut-il sauver le soldat Salto c'est dur à dire. Fusion TF1 M6, faut-il sauver le soldat Salto? Vas-y, à toi. Fusion TF1 M6, faut-il sauver le soldat Salto? C'est beau. Ouais, je sais. Juste avant qu'on passe à ça, Chasseur Film nous demande si c'est pas le truc, tu recherches l'amour. Oui, c'est ça, c'est Jonathan Cohen. Enfin, c'était pas Jonathan Cohen, du coup, c'était son personnage Hmm, euh, qui recherchait l'amour, et du coup, c'était plein de femmes qui venaient pour le c'est séduire en ça, mode l'île de la tentation, un truc comme ça, c'est quoi. ça. Donc, Fusion TF1 M6, faut-il sauver le soldat Salto? C'était parce que suite à la fusion potentielle de TF1 et M6, il pourrait y Mhm. avoir des pourparlers pour essayer de faire un nouveau truc, ou peut-être sauver Salto, le modifier pour que... Bref, c'est un peu compliqué. Mais surtout, c'était aussi pour parler du fait que l'objectif fixé par Salto, qui était de 1 million d'abonnés, de clients, de je sais pas quoi, avant la fin avant 2022, ça s'est pas fait. Et Mhm. qu'on serait a priori autour de 500 000 clients. Ah Alors oui, 500 donc la 000 moitié de clients, l'objectif, quoi. 500 000 clients, ça fait quand même 3 millions d'euros par mois, hein. Quand même, c'est pas dégueulasse, quoi. Faut voir combien ils dépensent pour acheter des droits de films et de séries. C'est ça. Mais bon,
À mon avis, enfin, pour moi, ouais, quoi que non. J'allais dire, pour moi, le plus gros du contenu, il est quand même venu des chaînes de télévision elles-mêmes. Donc, les droits sont à zéro puisque c'est leur propre Mm. contenu, quoi. Mais ils ont quand même des contenus exclusifs. Par exemple, le documentaire sur Harry Potter, là. Oui. Donc, donc peut-être que ça leur coûte plus cher que ça, mais ça m'étonne. Oh, oui, il y avait eu aussi le documentaire de Friends. Ah non, quoique non, le documentaire de Friends, c'était TF1 Ouais. qui avait les droits, oui. Et France Télévisions avait envisagé de menacer, avait menacé, je crois, apparemment, de partir de Salto pour des raisons qui m'échappent. Moi, je trouve ça très dommage parce qu'en vrai, Salto, j'aime beaucoup, quoi. Ouais, moi aussi. C'est-à-dire Moi que pour aussi. quelqu'un qui regarde effectivement un peu de télé, donc il y a les programmes télé habituels, sans pub, en replay et en Mm. avance, plus des contenus exclusifs pour 7 balles par mois, bah ouais. Et puis Ouais. il y a des bons contenus en plus, il y a des séries, il y a des films, pas que français. Et même en plus en français, il y a des bons trucs. Mm. Bah franchement, moi je trouve que ça vaut un abonnement. Même ça vaut à la limite un abonnement Netflix. Alors le problème c'est que si tu prends pas Netflix, tu perds les séries en vogue dont tout le monde parle, quoi. Mais franchement, c'est un bon service, je trouve. Oui, moi je trouve que le service est plutôt pas mal, franchement. Hein. Au début, j'étais assez sceptique effectivement sur ce que le service allait pouvoir proposer, même sur les programmes qu'on allait pouvoir avoir de dispo, effectivement, puisque je m'attendais à avoir une redite un petit peu des chaînes, des chaînes qu'on connaît. Mais non, il y a des trucs de qualité quand même, avec un petit peu d'avance. Germinal, c'était de très très bonne qualité. Je l'ai regardé en avance et tout, à mon rythme puisque le regarder ben, le soir à la télé, machin, c'est toujours compliqué et tout, alors que ben, là, j'ai pu le regarder à mon rythme quand je voulais, c'était top. Et puis j'ai découvert d'autres séries, des séries anglaises et tout que j'avais pas vues sur d'autres chaînes. Non, franchement, je trouve que le Et programme est vraiment bien, quoi. même Vraiment, vraiment des bien. grandes séries américaines comme Why Woman Kill, qui est toute la Oui, saison 2 disponible effectivement. directement. Je crois qu'elle était entièrement disponible d'un coup, je sais plus. Mais disponible. Oui, Enfin, ouais, moi je trouve que c'est un bon service, vraiment. Je trouve. oh, oui. Et voilà, et typiquement, Why Woman Kill, c'est un truc que j'aurais jamais regardé sur M6. Vraiment. Vraiment, j'aurais jamais pris le temps de regarder ça sur M6 et voilà, bah, c'était proposé sur Salto et j'ai regardé sur Salto et j'ai adoré. J'ai vraiment adoré cette série. Et pas seulement parce qu'il y a l'actrice qui faisait Blanche-Neige dans Once Upon a Time. Non. Mais voilà, comme ils ont des dettes, que tout ça, c'est compliqué apparemment. Ouais, je comprends. Nous avons très exactement 29 minutes pour finir nos news. On va essayer d'aller vite. Euh, Bah, ça va, ouais. chronologie des médias, donc il y a une nouvelle chronologie des médias pour 3 ans avec une redite, enfin une réflexion dans 1 an pour être sûr que tout va bien. Mhm. Voilà, rien de fou, c'est ce qu'on avait dit ces derniers temps. Netflix, tout ça, c'est 15 mois ou 17 mois, donc 1 an et demi. Non, 1 an C'est ça. et quelques mois, quoi. Euh, un an et quelques mois, ouais. C'est 6 mois pour Canal+. 6 mois pour Canal+, oui, bah voilà. Euh, Rien de nouveau par rapport à ce qu'on avait dit avant, mais bon, ça va être beaucoup plus vite disponible sur les chaînes de streaming, enfin sur les applis de streaming. Cet article-là, je ne sais plus pourquoi ils disent l'article d'avant, je sais pas où il est, que Canal+ est le faux vainqueur. Ok, ses concurrents ont un accès plus rapide, mais bon, lui, 6 mois après la sortie, c'est du jamais vu. je pense que 6 mois, je pense qu'il n'y a pas de concurrence. Enfin, il y a plus de concurrence là Et à ce niveau-là. en plus, ils peuvent le diffuser sur leur, Oui, ils peuvent le diffuser donc sur leur chaîne, donc sur Canal+, et derrière ils peuvent le mettre sur MyCanal, leur chaîne, leur chaîne de stream. Donc, ouais. enfin, c'est carton plein, c'est carton plein. Moi, à l'origine, c'est vrai que je me disais, ouais, j'ai beaucoup d'abonnements, je vais peut-être me débarrasser de mon abonnement Canal+.
Bah non, je l'ai juste revu et modifié, mais je l'ai Et gardé. puis en plus, moi, ce qui m'énervait dans ce truc, c'est oui, ah non, c'est les faux vainqueurs, oh mon Dieu. Et puis en plus, ils menacent d'arrêter de financer les films parce que quel intérêt ils auraient à financer les films français si les autres ont des avantages aussi sans financer les films français. Bah, les avantages de financer les films français de Canal+, c'est qu'ils gagnent des sous sur la vente du film, sur la diffusion du film, sur l'achat des droits, sur passage au cinéma. Enfin, ils font pas ça Exactement. juste pour avoir une fenêtre de diffusion à 6 mois. Hein. On est d'accord. On est bien Mais d'accord. bon, bref. Peacemaker, je sais pas pourquoi on a laissé la news d'un trailer puisque la série est sortie, elle est en train de sortir toutes les semaines là. Oui, elle sort toutes les semaines. Je crois qu'ils sont à l'épisode Et il paraît qu'elle 5, est très bien. si je dis pas de bêtises. Il paraîtrait Il même que paraît que peut-être cette c'est la série, meilleure série, même peut-être œuvre d'ici Comics. il paraît que c'est terrible. Vraiment. Vraiment, vraiment. Enfin, tout le monde est à fond sur cette série. Tout le monde dit que, ouais, les personnages sont au top. John Cena dans le rôle du Peacemaker, il est top du top. Alors, j'avoue que pour avoir vu, euh, Suicide Squad 2, honnêtement, un des personnages que j'ai préféré dans le film, c'était le personnage du Peacemaker. Vraiment, je trouve il était vraiment top. Bon, il y avait aussi Idris Elba, mais bon, voilà, Idris Elba, tu le poses dans un film, il est là, et puis t'es là, tu dis, ce mec, top, voilà. Mais à côté de ça, je trouvais que le Peacemaker était très très bon. J'avais adoré le concept du personnage, ce personnage complètement fou qui est prêt à tout pour la justice, mais jusqu'à aller à des pouces extrêmes, à des extrêmes. Non, pousser son sens de la justice à l'extrême, Un voilà, Batman plutôt quoi. dans ce sens-là. Un Batman quoi. Comment? Non, c'est un Batman qui hésitera pas à s'il y a un mec qui rentre dans une crèche pour enlever des enfants, il rentrera dans la crèche et il tirera dans tous les sens. Voilà. S'il y a une ou deux gardiennes d'enfants qui se fait dézinguer dans l'affaire, c'est pas grave. Ah oui. Ouais. Voilà. Il est plutôt dans ce sens-là, le Peacemaker. Ok. Voilà. Les enfants sont choqués parce qu'ils ont vu des flingues, mais non, pas du tout. Ils sont pas choqués. Au contraire, ça leur apprend le sens de la justice, bordel. Ok. Voilà, il est plutôt dans ce sens-là. J'ai pas encore vu la Ah ouais, du série, coup ça devrait te plaire mais du coup. c'est comme ça que le personnage. Mais voilà, mais du coup, oui, ça va carrément me plaire. C'est obligé. Et en plus, j'ai une affection particulière pour John Cena. Donc, voilà. Donc après, je vais voir ce que ça va donner, mais oui, j'ai Ouais. vraiment hâte de regarder, vraiment, vraiment hâte. Et puis voilà, c'est une série du DCU qui va rejoindre Legends of Tomorrow. C'est au Waouh. firmament du DC Universe. Fabzed nous dit je suis en train de découvrir la série Titan dans l'univers de DC Comics. Pennyworth est cool aussi et Gotham était pas mal. Il y en a des biens des séries DC. Oui, oui, mais Mais oui, oui. Oui, Gotham était bien. Pennyworth, j'ai jamais regardé encore cette histoire sur la jeunesse d'Alfred et Titan. Moi, les 2 premières saisons de Titan que j'avais vues, moi moi j'avais j'avais beaucoup adoré. aimé Hein. au début et puis au J'avais fur et à adoré. mesure je trouvais que ça s'essoufflait et j'ai arrêté de regarder. Hmm. Ah, moi j'aimais bien Titan. Ouais. Bientôt un studio de cinéma dans l'espace pour Tom Cruise. Là on arrive au... Ah ouais. Plus rien ne l'arrête. Plus rien ne l'arrête. Son dernier film, Tom Cruise, il le tournera sur Mars. Qu'on le veuille ou non, le mec, il ira sur Mars, il mourra là-bas, il s'en bat les reins, mais il fera son dernier film sur Mars. Il dira, regardez, j'ai fait mes propres cascades sur Mars, Lui, il est à fond fuck you. Actor Studio. Quoique, je sais Voilà. plus si c'est Actor Studio, mais le truc de. Il faut vivre les choses pour vraiment pouvoir les jouer. Je sais plus Ah si ouais. c'est Actor Studio, mais voilà. Et ouais. Dans le Top Gun, le film là, qu'il a récemment tourné, il a voulu tout faire en vrai, en live, filmer dans les avions de chasse et tout ça. Très bien, hein. Franchement. Dans des vrais avions et tout, ils lui ont dit, ok, alors tu sais quoi, on va te construire un avion,
Et Ah tu vas non, non, pouvoir tourner mais dedans. dans des Yes! vrais avions de chasse, il tourne du coup. Il a beaucoup de ces images. Non, je crois que c'est un avion qu'ils ont construit Non, pas que, non, spécialement. non. Des vrais avions de chasse. Ah ouais? D'accord. Enfin, je crois pas, mais peut-être que si, mais j'avais vu un genre de bande-annonce, sauf que c'était pas vraiment une bande-annonce, c'était une bande-annonce making-of un peu, et ça avait l'air d'être des vrais avions, Mhm. mais bon, voilà. Et là, ouais, ils vont s'amarrer à la station spatiale avec une zone de je sais plus combien de mètres cubes pour pouvoir tourner là-bas, quoi. Le seul truc, c'est qu'ils seront pas les premiers. Et ça, je Pourquoi ils pense seront que pas ça, les il a les premiers? nerfs. Parce qu'il y a des Russes qui sont partis là-bas. Ben, quand Thomas Pesquet était, euh, était là-haut dans l'ISS, il y a une équipe russe qui est arrivée et qui a tourné quelques scènes dans l'espace. Enfin, dans l'espace. Qui a tourné Ah, mais quelques dans scènes l'ISS, du coup. dans l'ISS. Voilà, oui, oui. Pour pouvoir l'intégrer à leur film et tout. Et Ouais, alors que là, c'est vraiment une donc salle de voilà. Donc, studio dans l'espace, plus que dans oui, là, l'ISS, en voilà, fait. voilà, c'est ça, c'est ça. Mais bon, il sera quand Ouais. même pas le premier. Mort de Sidney Poitier, premier afro-américain récompensé de l'Oscar du meilleur acteur. Que je connais Exactement, pas du tout. exactement. Moi, je l'ai pas vu dans énormément de films. Je crois que le dernier film dont je me souviens, je crois que c'est Les Experts, un film où il était avec Robert Redford. C'est un des derniers films où je l'ai vu en tant qu'acteur. Il avait joué dans Devine qui vient dîner. D'ailleurs, c'est pour celui-là d'ailleurs qu'il avait eu l'Oscar. Et puis voilà, donc un grand acteur afro-américain de, euh, qui a connu des heures compliquées pour les acteurs blacks et qui a vu ben, l'évolution du cinéma pour les noirs là-bas. Donc voilà, et donc il était le tout premier à avoir eu l'Oscar du meilleur acteur. Pour le film Le Lys Voilà, des voilà. Champs. Oui, Ah, c'était le Lys des Champs, d'accord. d'après l'article. J'ai pas vu. Il faut qu'on annonce sa mort pour que j'apprenne qu'il était encore en vie. Nous dit Fabzel. Euh, oui, oui. Ça m'a fait pareil avec Valéry Giscard d'Estaing. Il est vivant? Ah oui. Non, il est mort. Ah ouais. Mais quand on m'a dit qu'il était mort, je me suis dit, mais il n'était pas déjà mort, déjà il y a 10 ans? À propos de mort, Gaspard Ulliel, il est décédé Oui, la semaine dernière ou la semaine d'avant, je sais plus. c'est ça, oui, il y a à peu près 2 semaines, ouais. À peu près 2 semaines. Gaspard Ulliel, alors moi, je l'ai vu dans plusieurs films, mais je l'ai vu aussi dans Un long dimanche de fiançailles avec Audrey Tautou, où il incarne le rôle de l'amoureux, justement, d'Audrey Tautou qui part à la guerre. Alors moi, c'est son... Super Pardon, mais touchant. moi, c'est Oui. son petit truc là sur le côté de la joue. Je le connaissais pas en fait, je connaissais pas Mhm. du tout son nom. Et, Mhm. euh, et là, maintenant que je le vois de près, il y a le petit truc sur la joue que j'ai l'impression de reconnaître, mais quand il était beaucoup plus jeune, c'est possible? Beaucoup plus, je sais pas. Je sais pas, mais après Un long dimanche de fiançailles, Ouais, c'était il donc y a c'est 15 possible ans. que ce soit ça du coup, mais je me rappelle pas l'avoir vu un long dimanche de fiançailles. Ok, pardon, du coup, je t'ai coupé, tu peux Je continuer. pense, hein. 2004, Ouais. Un long dimanche de fiançailles. C'est ça. Donc 16-17 ans. Mm. 18 ans même. 18 ans, puisqu'on est en 2022. D'ailleurs, 2050, c'est plus proche que 1990. Quoi. Oui. Et ça fait mal. Oui. Bon, Belphégor aussi. Ah bah dans Belphégor, il devait être bien petit dans Belphégor. Belphégor, bah 2001. C'est 2001 Belphégor? Ah ouais. Ah ouais. Oh, putain, il s'est passé tellement de choses entre 2001 et 2004. Oh bordel. Donc oui, donc Gaspard Ulliel, voilà, qui est décédé dans un accident de ski il y a 2 ou 3 Presque. semaines de ça. Et
presque jour pour jour, presque le jour précis de la sortie de la bande-annonce de son dernier film. Dernière série. Ouais. Non. Dernier rôle, du coup. Ouais. Dernier rôle, voilà, puisqu'il est présent dans la série Moon Knight. En plus, à ce qui paraît, il avait un rôle qui était plutôt important, semble-t-il. Donc voilà, c'est triste, enfin, ouais, je vois pas quoi dire de plus, malheureusement. C'est dommage. Il était talentueux, je l'aimais bien. The Boys, le spin-off d'Amazon, balance une date de sortie et un premier teaser sanglant. C'est quand la date de sortie? Je sais pas. C'est le 4 mars. 4 mars. Non, c'est la série animée. Le 4 mars. Oui, ah non, mais je parlais de... Oui. Ah oui, le spin-off, pardon. Et je pensais qu'on avait une date aussi pour la série. En juin. Je sais pas si on a une date. En juin, a priori, ouais, 2022. Mais ouais, le 4 mars, la série animée. Tu as raison. Le 3 juin. Hein, la série animée. La série animée, ça a l'air spécial. Mais spécial bien. Ça a l'air spécial. Violence gratuite, du sang, tout ça. Ouais, non, ça me plaît. Ouais. Moi, j'achète. Ça dure 30 secondes, on va pas se faire taguer pour 30 secondes. Si. Ah. Ouais, non, moi ça. Alors j'avais oublié que c'était si gore que ça en fait. Je l'ai diffusé comme ça, mais j'avais oublié que c'était si gore. Éloigner les enfants. J'étais pas prêt. Bon bah désolé pour ceux qui sont sensibles. Mais moi j'aime bien le mix justement de... Ça fait très cartoon des années... je sais même pas quelle dizaine d'années je pourrais dire. 90. Non, 80. 90. 70, 80, non? Non, 80. Non, 90, moi ça me fait penser aux... des frères Warner. Non, pas du tout, c'est beaucoup plus vieux que ça. Ah si. Ce style-là, c'est beaucoup plus vieux que les Animaniacs. Les Animaniacs, c'est les années 90. Le style qu'on voit là dans The Boys, c'est plus ancien que ce qu'on voit dans les Animaniacs. Ah non, pour moi, c'est un style complètement Animaniacs, là. Hein. Moi, ouais, mais... La petite fille, là, on dirait la petite fille dans les Animaniacs, là. Comment elle s'appelait, là? Ouais, mais les Animaniacs, c'était déjà un petit peu... une parodie, pas une parodie, mais un truc de trucs déjà existants. Je veux dire, une satire de trucs déjà existants. Parce que ce style-là, à la base, c'est avec des trucs mignons, généralement, quoi. Alors que dans les Animaniacs, c'était déjà un peu... Tu vois ce que tu veux dire? Ah, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Après, ouais. Enfin, je me trompe peut-être, mais... Oui, non, après c'est dans la veine d'un Tom et Jerry, oui, voilà. de ce genre plus de truc. déjà. Voilà. Mais Tom et Jerry, pour moi, c'est les années 70-80, quoi. Oui. Tom et Jerry, oui, c'est 80, ouais, 70. Je sais pas, j'en sais rien. 80. Mais en tout cas, j'aime bien ce mélange, voilà, où c'est... t'as l'impression d'un truc tout mignon, tout innocent, à l'ancienne, et puis tout à coup, des têtes qui explosent, quoi. Mais non, moi j'adore. Moi je cautionne direct. Alors, où en est-on des news? Il nous reste 4 news pour 12 minutes. 5 news. Gouvernement, bah, très bien. The Boys, une bande-annonce et une date de sortie pour la saison 3, bah justement, tu vois. Vendredi 3 juin. C'est ça, le 3 juin. J'ai pas vu la bande-annonce. C'est une bande-annonce ou un teaser? Bah, c'est un teaser. Ah non. Ah, clairement, c'est l'autre qui se prend en photo et c'est fini, quoi. C'est un peu exagéré. Oui. C'est un pur teaser, quoi. Il se fait juste prendre en photo, voilà. C'est ça. Avec Starlight à côté de lui. Je sais même plus comment ça se fait ici.
Mais oui, ça se finissait que il y avait la nazie qui se faisait dézinguer et donc lui, son Ah fils oui, qu'il a eu ça avec y la est, ne va femme de pas plus loin. Butcher, C'est bon, je l'ai. voilà, qui était Je l'ai, récupéré c'est et bon. puis voilà. Merci. Et The Boys, enfin une date pour la saison 3, mais bon, on vient d'en parler. Oui, on Invincible, va en parler. saison 2, la série Amazon n'est pas prête de revenir? Pourquoi? Ah, je sais pas C'est du tout, c'est vrai? toi qui l'as mis cette news. Oui. Ah, mais oui, mais je l'ai lu, évidemment. Je mets pas des news sans les avoir lues, voyons. Alors en fait, c'est parce que il a déjà été annoncé que la série Invincible, tu vois, euh, aura le droit à une saison 2. Mais en fait, comme Mhm. la première saison... Je sais pas pourquoi. Euh, L'état d'avancement de cette deuxième saison... Nous n'avons pas commencé la deuxième saison, du coup, je sais que nous allons commencer à un moment ou à un autre, bientôt. Euh... Ouais, voilà, en fait, c'est juste que les mecs, ils ont rien foutu pour l'instant, quoi. Robert Kirkman, mais je sais plus qui c'est. Le C'est le créateur pense que créateur. la saison 2 sera même meilleure que la saison 1. Bah ouais, mais si personne bosse dessus... Ah oui, mais il y a une bande dessinée déjà en place, en fait, j'avais oublié. Ah oui, il y a... Moi, j'ai 3 tomes de l'intégrale et il me semble qu'il y en a un quatrième, peut-être même un cinquième. Ah, nous. Mais donc, du coup, ouais, effectivement, ça va pas sortir demain, quoi. Ouais. Ok. Ouais, c'était pas mal, mais moi, la fin, elle m'avait un peu laissé sur ma faim, justement. Oui, 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 mais elle laisse sur vous, oui. Moi aussi, quand j'avais lu le premier tome, elle Non, m'avait mais laissé même, je sur veux ma dire, au faim, fur et à complètement. mesure de la... Mais... Pas, pas juste le Ah, cliffhanger, d'accord, de l'évolution du... mais le mec, D'accord. il s'appelle Invincible, mais il est très très loin d'être invincible, quoi. Non, mais, à un moment donné... C'est vrai. Oui, oui. Er- Erza, et ça... Non, c'est pas celui-là. Erza Miller promet... Ezra. Bonsoir. Non, non, ça c'est celle de Fairy Tail. Ezra Miller Ezra. promet que The Flash n'effacera pas le Snyderverse, et ça me fait beaucoup de peine. Alors, en fait, le truc, c'est que moi, j'ai un peu l'impression qu'on est à un niveau où les gars, ils envoient des infos en se disant, on va voir ce qui marche. Alors d'abord, tu leur dis que The Flash, il va rebooter le Snyderverse. Ouais, non, c'est un scandale et tout, c'est n'importe quoi. Pourquoi est-ce que vous voulez rebooter Snyderverse alors que c'est le seul truc qui tient la route, etc. Ok, ils sont pas contents avec l'idée. Donc on va leur dire non, 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 mais non, c'est pas ça en fait, c'est pas ça. Non, en fait, il va juste rebooter certains trucs du monde DC Universe. Multiverse. Ouais, mais pourquoi vous faites ça et tout? Non, mais non, mais non, 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 vous comprenez pas. Non, 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 non. Non, en fait, il va rien rebooter du tout. C'est juste un nouveau départ, un nouveau souffle, un nouveau... Voilà. Les mecs, ils sont en train de prendre la température un peu à gauche, à droite, en se disant, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reboot complètement l'univers? Est-ce qu'on le reboot pas? Qu'est-ce qu'ils font dans les comics? Non, mais là, dans les comics, ils veulent tuer Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman. Ils font chier aussi, un peu. Ouais. Mm. Ouais. Voilà. Donc, on en est un peu Ezra, là, il en a fait. finalement dit aucune force ni aucun mégaverse ne pourront jamais effacer ce qu'a créé Zack Snyder. Ça veut rien dire, ça veut dire juste, ouais, même s'il y a un multivers, bah, Zack Snyder, son œuvre, elle sera toujours existante quelque part dans le multivers. Mm. Ce qui est pas faux. Non, mais honnêtement, je comprends pas. Moi, je pense qu'il faut arrêter avec le DC Universe. Les films, il faut arrêter. Tout simplement. On arrête. Parce qu'on n'y arrive plus, là. On n'y arrive Bah, plus. Vraiment. Non, 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 on n'y arrive il y en plus. avait des Là, biens. il va y avoir le prochain Batman. Il va y avoir le prochain Batman. Oui, mais il y en a eu des biens. Il n'y a pas de problème. Mais là, il va y avoir le prochain Batman. Et après, on arrête.
on ne sort plus de films sur le DC Universe, on arrête, tout simplement. Parce que tous les films qui sortent, là, ces temps-ci, ils essayent juste de rattraper des Ouais. trucs et ça Ou et ça alors, tient pas la route. Ça tient pas la route. Il y a Zack Snyder qui a voulu construire un truc et les mecs, ils lui ont dit: «Non, mais alors ton idée là, ça sert à rien. Tu veux te lancer dans une idée pharaonique qui va nous mener sur 17 films. Non, on va pas faire ça». Mais oui, mais en même temps, c'était le seul truc qui tenait un peu la route, quoi. Je veux dire, là où il y avait un vrai projet, les mecs ont pas voulu suivre le gars. Bah OK, bah le suivez pas, mais alors arrêtez d'en faire parce que là, vous faites des merdes. Voilà. Et là, le Flash qui va sortir, déjà, le film, il aurait dû sortir il y a 3 ans. Il a été décalé parce que, ouais, soi-disant, il y a eu une grippette qui a fait que tout ça et tout, voilà. Le film, ils l'ont tourné à l'arrache. Ils ont rajouté des gens comme ça en disant: «Non, mais regardez, il y a il y a plein de Batman dans notre film. Il y a au moins 3 Batman et 4 Flash». OK, d'accord et ça va amener quoi? bah oui, mais Spider-Man, ils l'ont fait. Spider-Man, il y en avait 3, ça a cartonné. Ouais, sauf que Spider-Man, il y avait une base qui était hyper solide. Le truc, c'est que, dans Spider-Man, tu ramenais, Tobey Maguire et Andrew Garfield juste pour que les mecs ils fassent: «Eh, salut!» Le film, il cassait la baraque dans tous les cas, parce que tu avais une base qui était putain de solide. Voilà. Et là, tu construis un truc sur du sable. Ou alors, ils font des one-shots. Ce qu'ils ont fait au début avec le MCU. Ou alors ils font des one-shots. Mais le truc, c'est que le problème des one-shots, c'est qu'on va encore se retrouver dans 5 ans avec une nouvelle origin story pour Superman. On va se retrouver dans 5 ans avec une nouvelle Non, mais origin c'est pas story ça. pour Wonder Woman. Oui. Et au bout d'un moment, Maintenant. c'est chiant parce que il faudrait aussi, je crois que c'est toi qui me disais ça, il faudrait aussi qu'ils s'intéressent aussi à d'autres super-héros de l'univers du DC Universe parce que des films Batman, on en a Ah eu oui, c'est vrai. 15, Bah, c'est pour pas toi? Batman, oui. Ouais. Des films Superman, on en a eu des Superman, on en a eu 10. Là maintenant, ils nous disent non, mais on va sortir un Supergirl et on va Non, mais sortir un rien qu'un bon Batgirl. film Flash. Les gars, ne Rien prenez qu'un pas bon pour des film cons. Flash. Ils sont Ne où les prenez bons films Flash? Alors que Flash, quand même, c'est une grosse œuvre de DC Comics, quoi. Il y en a Il y en a jamais eu. jamais eu. Là, il va y en avoir un. Il y en a jamais eu. Là, il va y en Et avoir il un. va Il y va en être avoir un canon, qui est quoi. déjà intégré dans le reste, alors que voilà, moi, ce que j'ai trouvé bien dans le MCU, c'est que les films, surtout les premières années, ils prenaient leur temps. Alors certes, ils avaient déjà prévu un multivers, enfin un univers, parce qu'on voit des scènes où ils indiquent qu'il vont y avoir l'autre film, et tu vois des personnages qui vont de l'un à l'autre et tout. N'empêche que les Hmm. premiers Iron Man, c'est un Iron Man, c'est pas un Avengers. Le premier Thor, c'est un Thor, c'est pas Ah un ben si. Avengers. Ah non. Ah non. Oui, mais alors oui, tu as raison. C'est pas un Avengers, C'est ce mais que je, ils c'est ce que je viens de dire. introduisent l'idée. Ils introduisent C'est l'idée un ça. tout petit peu, mais Oui, le c'est ça. film en lui-même, c'est un C'est Iron ça. Man. C'est Oui. pas comme Oui. Captain America 2 ou je sais plus combien. C'est un Iron Man. Oui. Mais et en plus, tu as parfaitement raison dans le sens où si jamais le film s'était cassé la gueule, Mais tu l'intègres pas. le film pouvait tenir la route. Non, mais le film pouvait Exactement. tenir la route tout Alors seul. que Le film pouvait là, tenir la route tout le seul. premier, le deuxième, ouais, mais les Batman, j'ai pas assez de connaissances sur Batman pour le dire. Mais les derniers Superman et les derniers Batman, j'ai pas eu Hmm. l'impression qu'ils faisaient beaucoup de trucs pour introduire juste le personnage et faire un film unique qui marche en soi tout seul et puis voilà quoi. Je veux dire, Non, parce que les derniers films les derniers films Superman et Batman, c'était la vision c'était la vision de Snyder et lui il voulait construire un truc qui ait une unité et que ouais, mais il était pas tout obligé de soit faire tout regroupé. d'un coup. Voilà. Dans le Snyder, dans la Snyder's Cut, on intègre 12 personnages, dont 3 pour la première fois, dans un seul film, quoi. À un moment donné, faites un film sur chacun, bah ça prendra 10 ans, bah voilà, ça prendra 10 ans. Oui. Mais au moins, on Oui. aura un truc cohérent et qui tient la route depuis le début. Mm. C'est tout. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et FabZ nous dit, ouais, enfin, si Je suis c'est pour d'accord. faire du Shazam, je préfère un énième Batman. Bah, je suis pas...
je suis pas fan, je suis pas fan du film de Shazam, mais il était pas si mal. Le public était pas le même, c'est tout. Mais ça empêche pas. Ce Shazam, le public visé, c'était pas le même, mais ça empêche pas de l'intégrer plus tard, dans 3 ans, 4 ans, dans un film, pourquoi pas, en guest ou en, tu vois. Et c'est comme ça que tu construis ton univers. Et de mon point de vue, c'est comme ça qu'a été créé le MCU. Voilà. Ah non, on pourrait tellement faire un film sur Oui, Constantine. mais voilà, j'ai l'impression j'ai Il y a l'impression de qu'ils quoi veulent faire. trop rattraper leur retard plutôt que de prendre leur temps. Et ça marche pas, ça. Ils veulent, et oui, ils veulent absolument construire un univers pour faire comme les autres chez Marvel parce que ça a marché, parce que c'est hype et parce que, entre guillemets, maintenant, ben, t'as l'impression que tout le monde n'attend que ça. Quand je vois mon fils, à chaque fois qu'il regarde un film, il me fait, il y a une scène après le générique. Non, mais tu te calmes. Tu te calmes. Je suis désolé, quoi. On vient de regarder Joséphine Ange Gardien, il n'y a pas de scène post-générique. Tu arrêtes. Voilà. Donc, voilà, c'est ça. Le truc, c'est Marvel a posé des bases que tout le monde a envie de faire du Marvel, mais que tout le monde ne peut Et pas surtout, faire ils du veulent le Marvel. faire au plus Voilà. Et puis vite. C'est Marvel, ça le voilà, problème. ils ont fait ça. Ils veulent faire ça au plus vite. Marvel, ils ont fait ça en 10 ans. Et en 10 ans, ben, il n'y a pas eu que En des plus. réussites non plus, quoi. Mm. Voilà. Et malgré tout, c'est pas parce qu'ils se sont plantés sur un truc qu'ils se sont dit non mais attends, on va révolutionner le machin, on va le tourner complètement autrement, on va prendre un autre réalisateur qui va changer la couleur du film parce que tu vois c'est un peu trop sombre et qui va rendre le truc un peu plus, on va rajouter des blagues, ouais rajoute des blagues et des rires. C'est pas Friends non plus quoi. Enfin voilà, il est 22h29. On Enfin avait voilà prévu quoi. de finir cet épisode de news à 22h30. À 22h. Donc on va finir les news maintenant et on va dire au revoir ensuite aux viewers rapidement. Donc merci de nous avoir suivis pour cet épisode de news. J'espère que ça vous a plu. Il était un peu long, mais écoutez, c'est les news du mois, donc finalement, C'est ça. on prend notre temps. J'ai vérifié, sorti une vidéo en janvier. La critique de Spider-Man est sortie en Oui, janvier. Donc je suis content, on a oui. sorti notre vidéo en janvier, même si on avait promis une, c'est déjà bien. Euh, on essaiera d'en sortir. Et là pour février, ouais, il devrait y en avoir au moins une, voire peut-être deux. Non. Et si le télétravail le permet, peut-être encore une. Mais si le télétravail le Moi j'ai permet. vu Encanto et j'ai trouvé ça trop bien. Peut-être je vais faire une vidéo là-dessus. Moi, j'ai vu Ghostbusters, je trouvais ça dégueulasse. Et donc voilà, merci de nous avoir suivis pour cet épisode de news. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Enfin très bientôt du coup, ce mois-ci quoi. Pour une nouvelle vidéo parce qu'on Ouais. a des gros spoilers. Et qu'on aime ça.